Bonjour les amis, bienvenue pour ce top 3 du mois de juin 2024. Juste après le générique, je vous dévoile tout ça, à tout de suite. On commence ce top 3 avec un jeu absolument génial, j'ai adoré ce jeu, c'est un jeu de Fred Henry, c'est son tout dernier jeu, il s'agit de Bounty Hunter. Bounty Hunter, donc comme je vous le disais, c'est un jeu de Frédéric Henry, l'auteur de mon jeu préféré ever, qui est Batman Gotham City Chronicles. C'est illustré par Derek Loffman, c'est pour 2 à 6 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour des parties de 20 minutes, et c'est distribué chez Asmodée. Voilà, donc Star Wars Bounty Hunters, et bien dans ce jeu de cartes, vous allez donc avoir une grosse base de draft en fait dans ce jeu, puisqu'à chaque fois vous allez avoir des cartes dans la main et vous allez devoir en jouer une qui va intégrer votre jeu, que ce soit des cibles, que ce soit des chasseurs de primes, des robots qui vont vous aider à capturer les cibles, ou bien des contrats ou encore des caisses qui vont vous rapporter des points à la fin de la partie. Et ensuite le reste de vos cartes, et bien les 4 autres cartes, vous allez passer à votre voisin de gauche et vous allez comme ça tourner les paquets de cartes autour de la table, et à chaque fois vous allez récupérer les cartes de votre voisin de droite, vous allez en tirer une dans un paquet que vous choisirez parmi les 4, et vous allez donc à nouveau jouer une carte parmi les 5 cartes que vous avez, et la fin de partie se déclenche lorsque vous aurez battu 4 cibles. Lorsque vous aurez battu ces 4 cibles, il restera 2 tours, vous aurez le crédit impérial bonus, et puis vous allez donc pouvoir éventuellement aller même capturer plus de cibles que 4 parmi les 2 tours qu'il vous reste. Et ensuite vous allez donc faire tout un calcul de points par rapport au petit bloc-notes qui est donné, et vous allez avoir le gagnant de Star Wars Bounty Hunter. C'est très rapide, c'est très énergique, c'est très bien. Moi j'adore ce jeu, je vous le conseille vraiment, Star Wars Bounty Hunters. Donc ça, c'est un top du mois de juin. Le deuxième jeu que je vous conseille pour ce mois de juin, eh bien il s'agit d'Évacuation. Alors encore une fois, ce ne sont pas forcément des jeux qui sont sortis au mois de juin, mais c'est les jeux que moi j'ai testés au mois de juin. Voilà, donc ça peut être des jeux un petit peu plus anciens, puisque Évacuation est sorti avant. C'est un jeu de Vladimir Suchy, c'est édité à la base par Delicious Game et localisé par les amis de chez Intrafine. Voilà, donc ça c'est pour combien de joueurs déjà? C'est pour 1 à 4 joueurs, ce qui est un mode solo, 14 ans et plus, c'est pour des parties entre 75 et 150 minutes suivant le nombre de joueurs, et surtout le temps que vous allez devoir y passer si vous êtes un petit peu plus long à réfléchir. Dans Évacuation, vous allez devoir, comme son nom l'indique, évacuer une planète pour aller en habiter une autre, et pour cela vous allez devoir transporter vos sites de production d'une planète vers l'autre grâce à des navettes, et vous allez devoir construire des choses et développer bien évidemment votre activité sur la nouvelle planète. Attention, c'est un jeu expert, donc il va falloir déjà avoir une certaine expérience du jeu de société moderne pour vous attaquer à ce jeu. Les règles ne sont pas très compliquées, vous avez d'ailleurs ma vidéo qui est juste ici pour vous expliquer plus facilement comment fonctionne Évacuation. Vous allez passer un très très bon moment à jouer à ce jeu, il va falloir bien réfléchir. Attention, les erreurs peuvent être fatales parce que vous n'avez pas un nombre de tours non plus dingue dans ce jeu, donc attention à ça. Il va falloir vraiment faire une bonne réflexion avant de faire vos choix dans ce jeu. Voilà, donc attention également à l'analysis paralysis, à chaque fois que vous avez ce genre de jeu, évidemment ça peut causer des problèmes de réflexion, en tout cas des temps de réflexion un petit peu plus allongés. Donc ça, c'est un de mes tops du mois de juin, c'est chez Intrafine Games, Évacuation. Voilà, que du bon. Et ce mois-ci, ce n'est pas un, mais 2 jeux de chez Intrafine Games qui sont dans mon top du mois de juin, puisqu'ici on retrouve les rats de Wistar, voilà, de Danilo Sabia et de Simone Luciani, le génial Simone Luciani. Donc ça c'est Cranio Édition, localisé chez Intrafine, illustré par Candida Corsi et Sarah Valentino. Dans les rats de Wistar, vous allez incarner une colonie de rats qui va devoir développer son terrier, sa colonie, et vous allez donc creuser des chambres dans lesquelles vous allez mettre des lits, vous allez récupérer du bois, vous allez récupérer du métal, vous allez explorer une maison, vous allez récupérer des jetons avec des bonus, vous allez devoir remplir des objectifs, et au fur et à mesure que vous allez creuser des trous dans votre terrier, on va dire, et puis y avoir mis des lits, vous allez libérer des rats qui vont pouvoir aller dans
la forêt, la ferme ou la sous-terre pour pouvoir donner des facteurs de puissance plus importants aux actions que vous ferez grâce à la roue qui va tourner à chaque tour. Cette fameuse roue qui va vous permettre d'avoir des actions bonus différentes à chaque fois, mais parfois ce seront des actions limitées. Donc vous aurez votre chef rat que vous allez mettre à chaque fois. Vous en avez 3 par manche, vous allez les placer sur des emplacements de la roue pour faire des actions. Ces actions, donc comme je vous le disais, seront multipliées par le nombre de souris de rats que vous aurez dans la zone en question sur laquelle vous faites l'action. Vous aurez ensuite des actions bonus que vous pourrez faire grâce à votre position sur la roue. Voilà, donc les rats de Wistar, c'est un jeu expert, mais moins compliqué, j'ai envie de dire, que évacuation. Mais par contre, attention, c'est pareil, si vous ratez des tours, si vous faites des mauvaises actions, des mauvais choix, ça peut être compliqué de remonter la pente. Voilà, donc ça c'est toujours le problème des jeux experts. Mais en fait, est-ce que c'est un problème? Puisqu'en fait, c'est ce qui fait que c'est un jeu expert. C'est le fait qu'il faut faire les bons choix, il faut avoir la bonne réflexion, il faut avoir la bonne combinaison d'actions pour arriver au bout et avoir le meilleur résultat possible. Et c'est ce qui fait que ces jeux-là, on a envie d'y revenir parce qu'en fait, on apprend le jeu au fur et à mesure et on devient on devient de meilleur de partie en partie. Voilà, je vais y arriver. Et ben écoutez, je vous conseille donc les rats de Wistar, Évacuation et Bounty Hunter. Ce sont mes 3 jeux top du mois de juin, et puis je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau top, et puis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également que vous avez accès à tous les podcasts de Stéphanie sur la chaîne YouTube de Tu joues ou quoi, mais également sur toutes les applications de stream de podcasts, à savoir Apple Podcast. Vous avez ça sur Deezer, sur Spotify, sur tous les trucs que vous pouvez imaginer. Vous aurez accès à Tu joues ou quoi, les podcasts, pour découvrir l'envers du décor du monde du jeu de société, les interviews des auteurs, des illustrateurs, des gens des maisons d'édition. Vous allez kiffer de rencontrer toutes ces personnes, de découvrir un petit peu leur métier et comment ils travaillent, j'en suis sûr. Donc ça, c'est sur le podcast de Tu joues ou quoi.